Yesu katika ngai teo, Yawe katika ngai teo, ngai mosumuki Yawe, Papa katika ngai teo, molimo kobwaka ngai teo, molimo kobwaka ngai teo, molimo kobwaka ngai teo, Yawe o, ngai mosumuki Yawe. Yawe kobwaka ngai teo, Yesu kobwaka ngai teo, Yawe. Kolo kobwaka ngai te, Masia ngai mosumuki yo. Yaya kubika ngai te, Yesu Yaya kuboya ngai teo, Yaya. Papa kobwaka ngai teo, Yesu ngai maumbu na yo Papa. Yesu yakale sambo na ngai, Nzambe yokalo sambo na ngai, Masia yokalo sambo na ngai, oh katika ngai te. Yesu yokakolela na ngai yo, Yesu yokakolela na ngai, Papa yokakolela na ngai, Yesu katika ngai te. Papa mona bapasi hoyo Yawe o, Yesu Masia mona bapasi yo Yawe. Papa katika ngai teo, Yesu ngai mosumuki Yesu yokakolela na ngai Yawe, Yawe yokela ngai mawa molimo katika ngai te, Yesu ngai mosumuki yo. Yesu katika ngai te, Yesu katika ngai teo, Papa katika ngai teo, ngai mosumuki Okonze yokakolela na ngai, Jésus yokabapasi na ngai Yawe katika ngai teo, ngai mosumuki yo. Oh Yesu, Yesu katika ngai teo, Yawe, Yaya katika ngai teo, Masia katika ngai teo yoteo, ngai mosumuki. Yaya katika ngai teo, molimo mosantu katika ngai teo, mokonzi katika ngai teo, Yawe ngai yo mosumuki yo. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur View TV, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Et nous allons parler de la vidéo là où tout le monde dit « Oh, le pasteur Marcelo a tué sa femme, oh, sa femme est morte comme ça, comme cela ». Mais aujourd'hui là, nous allons parler de cette vidéo qui parle partout dans le monde. Tout le monde parle de ça, de la mort de la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Et aujourd'hui, je viens de vous... Aujourd'hui, nous allons parler d'abord pour cette vidéo. Faisons de analyse. Nous allons analyser, nous allons faire d'abord les analyses sur cette vidéo.
que beaucoup de gens parlent. Les autres parlent de mal du pasteur, les autres parlent du bien du pasteur, les autres parlent de mal de la femme du pasteur, les autres parlent de bien de la femme du pasteur. Mais aujourd'hui, je viens de vous présenter, de vous relater, de vous expliquer, pour que nous puissions examiner qu'est-ce qui s'est passé réellement et à qui est la faute. À qui est la faute? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le couple du pasteur Marcelo? Pourquoi sa femme est morte subitement? Et pourquoi il y a toutes les vidéos qui sortent maintenant? C'est à cause de lui. Prenons d'abord première examination. Nous allons examiner, vous et moi. La première examination, c'est d'abord depuis 2009, Maman Blanche avait eu une vision. Elle avait fait une rêve. Si vous allez regarder d'autres vidéos, vous allez comprendre ses rêves. En 2009, là où sa marraine a expliqué le pourquoi Maman Blanche est morte. Elle avait déjà vu ça depuis 2009. Soi-disant, ils étaient en train de monter, ils arrivaient au sommet, il y a l'autre bas qui était déjà prêt à tomber, tout ça là. Regardez d'autres vidéos, vous allez comprendre. Mais moi, je viens seulement pour l'examiner. L'examinons. Number one. À 2009, elle avait vu cette vision de la mort. Ils étaient au sommet. Arrivés au sommet, le pasteur est arrivé, mais elle n'a pas pu arriver, elle était déjà fatiguée. En fatiguant, elle a glissé et elle est tombée. Pourquoi elle avait glissé et tombé? Ça, c'est la première. La deuxième, sur la vision de la mort. Là où le pasteur lui-même, il a dit, ma femme me disait ça à chaque fois, que je vais mourir. L'esprit qui me dit que je vais mourir, tout ça là. Dans d'autres vidéos, vous allez voir. Pourquoi sa femme lui disait déjà que je vais mourir. Et lui, étant que pasteur, il a dit, non, ne suis pas ça, c'est seulement les rêves. Pourquoi il n'était pas prudent? Deuxième question, pourquoi le pasteur n'était pas prudent quand la femme lui disait que j'ai un esprit qui me parle, que je vais mourir, tout ça. Pourquoi le pasteur n'était pas prudent? Pourquoi le pasteur n'avait pas pris ça aux profondeurs? Pourquoi le pasteur n'avait pas pris ça aux profondeurs? Prier, demander à Dieu. Est-ce que c'est sa volonté? Parce que Dieu a plusieurs façons à parler à ses enfants. Il peut parler à ses enfants en travers les visions, à travers les rêves, en travers la voix audite, comme Maman Blanche avait compris avait écouté la voix audite qui disait que non, tu vas mourir. Quand le pasteur avait compris ça, pourquoi elle n'a pas géré ça? Elle a laissé sa femme d'aller faire la chirurgie. Pourquoi il n'était pas prudent? Si c'était ça, comment? On t'a déjà dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens. Et toi, elle est d'éviter, de dire d'abord, non, on doit d'abord prier. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est un esprit, ou bien peut-être quoi, on prie d'abord. Laisse d'abord la chirurgie là, on prie d'abord. On demande d'abord à Dieu. Il devait défendre sa femme. Il devait refuser sa femme d'aller faire ça. Il devait arrêter. Comme c'était déjà comme une habitude à chaque fois. Lui qui est pasteur, il a vu au moment là, déjà la femme avait déjà changé. La façon de voir, la façon de marcher, il avait vu. Tant qu'un pasteur, comme la femme te dit déjà que non, j'ai des voix audites qui disent. Ce n'est pas toutes les voix qu'on peut dire que c'est les démons. Parfois, ça peut être Dieu. Pourquoi le pasteur n'était pas prudent? Pourquoi il a laissé sa femme d'aller faire la chirurgie? Ça, c'est la deuxième.
La troisième, arrivant à la chirurgie, ils ont fait la chirurgie, tout ça là, et ça n'a pas marché. Maman Blanche est morte. Ok, Maman Blanche est morte. Comme Maman Blanche est morte, je ne crois pas que ça, elle est morte depuis pour que le pasteur cache sa mort, ou bien elle est morte aujourd'hui, le lendemain, après 2 jours, on a compris que Maman Blanche est morte. Après sa mort, pourquoi son corps est venu vite au pays? On sait qu'on sait en Europe, partout, quand quelqu'un meurt, ça prend d'abord le temps pour faire les papiers, les passeports, le quoi, pour remplir les choses. Mais pourquoi pour Papa Marcelo, sa femme n'a pas pris de temps? Si elle est morte aujourd'hui, je crois que ça a pris seulement 2 jours ou une journée que nous tous, on a compris que oui, Maman Blanche est partie. Et pourquoi son corps est venu vite? Et même l'enterrement aussi, c'est vite. Souvent, ça prend peut-être, c'est un grand homme de Dieu. C'est pas Maman Blanche ne devait pas partir vite comme ça. Ça devait prendre peut-être même 1 mois, comme les autres. Mais pourquoi pour Maman Blanche, ça fait seulement 1 semaine? Même pas 2 semaines, 1 semaine, 5 à 1 semaine en gros. On donne même 1 semaine, mais ce n'est pas vraiment 1 semaine. Ça peut être 3, 4 jours ou 5 jours. Pourquoi on l'a enterré vite? Troisième question, vous-même vous regardez, faisant les analyses. Pourquoi tout cela? À qui la faute? Qui a tué vraiment Maman Blanche? Qui a tué vraiment la belle femme de Maman Blanche pour qu'elle est morte si rapide? Et on l'a enterré aussi si rapide. Quatrième, la mort subite. Si vous regardez les vidéos de l'enterrement ou bien du veillé, regardons bien. Vous allez regarder, le pasteur, il a un seul démarche. Son démarche, c'est ses mains sont derrière. Regardez bien, allez regarder les vidéos. Je n'ai pas le temps à vous montrer, mais vous allez regarder les vidéos. Regardez les vidéos, vous allez voir le pasteur, quand il marche, ses mains sont derrière. Pourquoi ses mains sont derrière? Tout le monde qui marche, qui vient le visiter, il marche normal. Même pasteur, lui-même, quand il part à l'église, il part à l'église normal. Il marche normal. Mais pourquoi ses mains sont derrière? Le jour du veillé, le jour de l'enterrement, regardez bien, vous allez voir ses mains sont toujours derrière. Pourquoi? Point d'interrogation. Chacun de nous va faire son analyse. Même devant le corps, son démarche, les mains derrière, il n'a pas marché comme normal. Bien sûr, on peut dire que les soucis, tout ça, mais j'ai remarqué ça. Regardez bien les vidéos, même à la veillée, les mains sont toujours derrière. Pourquoi? Et la cinquième, après l'enterrement, c'est là où les choses sont venues. Il y a les prophéties qui sortent, que c'est le pasteur lui-même qui a tué sa femme. Il y a d'autres prophéties qui sortent, que Maman Blanche, elle est partie sa mort, elle va venger pour sa mort. Donc, elle va venger aux gens qui l'ont tué. Il y a d'autres qui disent que l'esprit de Maman Blanche sort. Finalement, qui dit vrai? Lequel est la vraie prophétie? Quelle est la vraie prophétie qui vient de Dieu? En travers tous ces gens-là qui prophétisent, qui disent oh comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a l'autre là qui dit que non, il y a le pasteur qui élevait trop sa femme, il mettait trop sa femme devant, il adorait trop sa femme en disant du bien de sa femme. À cause de ça, ce Dieu a frappé. Non, Dieu n'a pas frappé à cause de ça. Le pasteur, c'est normal. C'est normal qu'il parle de sa femme.
Parce qu'il aime sa femme. Ça, c'est pas un problème. Mais ça, je ne crois pas que c'est à cause de ça que le Dieu l'a frappé. Non, pour ça, je ne crois pas pour ce prophétie-là. Mais il y a d'autres qui disent, qui voient les prophéties. Si vous regardez dans d'autres vidéos, il y a des prophéties qui disent que celui qui a frappé, ils avaient fait les liens, les sirènes, les quoi. Ça, on ne sait pas qui dit vrai. Parce que l'autre va dire que Dieu l'a monté. L'autre dit que Dieu l'a monté. Mais tout le monde là que Dieu l'a en train de monter, c'est différent. Comment Dieu peut monter différent? Il vient chez moi, il dit une autre chose, va chez celui-là, une autre, va chez celle-là, c'est une autre. Dis une autre chose. Je ne crois pas que ça c'est Dieu. Mais je laisse la balle à votre camp. À qui la faute? Qui a tué vraiment Maman Blanche? Faisons l'analyse. Regardez les points, les 5 points que je viens de vous donner. Chacun de nous donne sa réponse. Que Dieu vous bénisse. On nous revoit la prochaine fois. Merci et bye.